Chers frères et sœurs, chers candidats au catéchuménat, je dois vous avouer, j'ai un petit peu galéré à écrire cette homélie parce que les textes sont très contradictoires, sont un peu compliqués, il faut le reconnaître. Puis en plus, pour vous accueillir, vous voyez, de vous dire, sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots, les hommes mourront de peur. On aurait peut-être pu choisir un autre texte pour vous accueillir. Et pourtant, j'aimerais essayer de vous montrer ce soir combien ce texte, combien cet évangile est porteur d'espérance. Et justement, porteur d'espérance au milieu de ces catastrophes. Et je pense à vous, je pense particulièrement à l'un ou l'une d'entre vous, à travers votre histoire. Eh bien justement, vous avez vécu cet évangile, c'est-à-dire au milieu de certaines difficultés, au milieu de certaines épreuves, vous avez su accueillir un autre signe que la catastrophe. Vous avez réussi à accueillir le signe du Christ qui venait à vous. Et c'est ce que nous allons essayer de méditer pour chacune d'entre nous ce soir. Le Concile Vatican II nous invitait à lire les signes des temps, comme si jamais c'était important, comme si jamais c'était fondamental. Mais qu'est-ce que ça veut dire de lire les signes des temps? Et pourquoi est-ce si important? Alors, permettez-moi d'être un petit peu simpliste, un petit peu caricatural. C'est tout simplement, soit tu avances la tête dans le guidon, soit tu relèves la tête pour prendre de la hauteur. Et c'est le message de cet évangile, c'est le message qui nous est adressé pour rentrer dans ce temps liturgique de l'Avent. Ne reste pas simplement au niveau des signes humains. Ouvre-toi à la foi et discerne les signes divins. N'en reste pas aux catastrophes de notre humanité, et elles sont nombreuses, mais discerne le Christ qui vient à ta rencontre. Dans cet évangile, comme je vous le disais, il y a des signes différents qui paraissent s'opposer. Il y a des catastrophes et il y a la venue du Fils de l'homme. Il y a la puissance des cieux qui sont ébranlés et il y a la rédemption qui approche. Frères et sœurs, souvent, nous ne regardons que certains signes et nous subissons le futur comme s'il était inéluctable. Nous le subissons car nous le vivons en dehors de la foi. Or, l'avenir se choisit. L'avenir doit dynamiser notre temps présent. L'avenir nous engage. Il est même un commencement, nous dit le Christ. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête. Alors regardons dans l'Évangile la réaction de ceux qui subissent ces signes, ceux qui en restent aux catastrophes humaines. Ils ont deux manières de les vivre, la peur qui paralyse ou bien la fuite qui anesthésie. Alors regardons d'abord cette peur qui paralyse. Les nations seront affolées et désemparées, les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver. Eh bien, il y a là une attente mortifère, une attente qui conduit à la mort. Le regard fixé sur ces signes, c'est la peur qui paralyse l'humanité et qui la conduit à sa perte. Nous le savons, la peur conduit au repli sur soi, conduit au doute, à la perte de confiance et peut même conduire jusqu'à la violence. Cette attente, elle conduit à une fin sans espérance, une fin inéluctable. Alors je voudrais vous prendre un exemple. C'est l'exemple peut-être de notre rapport à l'écologie. À vue humaine, comme nous n'opérons presque aucun changement dans nos habitudes, oui, notre planète, notre civilisation va vers une forme d'anéantissement. Mais alors nous cultivons une certaine forme de peur. Certains aujourd'hui, et ils sont de plus en plus nombreux, pensent que donner la vie dans ce monde surpeuplé et vers le déclin est donc insensé. Mais le chrétien, s'il doit résolument voir la réalité des conséquences du désordre écologique, ne peut vivre dans cette peur. Il ne peut en rester à cet affolement. S'il doit s'engager résolument dans la défense de la vie, dans la défense de la planète et de notre maison commune, il doit aussi témoigner de l'espérance qu'il porte. Car le Christ vient et il apporte le salut.
La nuée, la puissance et la gloire qui l'accompagnent sont les signes de son esprit qu'il nous donne, qu'il déverse sur notre humanité. Frères et sœurs, ce n'est pas l'affolement, mais l'amour qui a raison des catastrophes. Ce n'est pas la peur, mais le don de soi qui résout les conflits. Ce qui conduit au désastre écologique, ce n'est pas une surpopulation, c'est l'individualisme et le consumérisme. Or, le Christ nous apporte précisément la solution, l'esprit de conversion qui nous pousse à la charité, à la contemplation de notre nature humaine, à la contemplation de son écrin, qui est notre maison commune. Et alors oui, l'esprit de conversion nous invite à respecter cette nature. Après cette peur qui peut nous paralyser, regardons cette fois la fuite que nous avons tendance à prendre et qui nous anesthésie. La parole de Dieu nous dit ce soir « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. » Eh bien, c'est une autre manière de fuir ces signes catastrophiques, de compenser la peur, de garder la tête dans le guidon. Reconnaissons-le, combien de fois nous-mêmes, au lieu de nous tourner vers Dieu, au lieu de le prier, de crier vers lui, nous fuyons dans des compensations humaines. Alors que notre couple va mal, alors que j'ai du mal à trouver ma place dans mes études ou dans mon milieu professionnel, je fuis dans ce qui alourdit mon cœur au lieu de le sauver. Frères et sœurs, nous sommes invités ce dimanche à rentrer dans une attente qui soit pleine d'espérance, une attente qui soit tout simplement chrétienne. Dans le lointain, nous n'attendons pas les catastrophes apocalyptiques, mais le retour du Christ dans sa gloire. C'est ce qui doit rendre notre attente dynamique, pleine d'espérance et d'esprit de conversion. Car sa venue dans la gloire sera un commencement, le commencement de son règne d'amour et de paix, de justice et de vérité. De même, de manière proche, nous n'attendons pas un Noël au son du « Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers ». Notre attente n'est pas celle des cadeaux, des mandarines et des fêtes même familiales. Nous attendons de vivre le mystère de l'incarnation. Nous attendons ce salut qui s'incarne et qui prend chair devant nos yeux. Nous attendons les signes de la présence de Dieu parmi nous, rien de moins. Alors entre l'attente, dans la peur des catastrophes écologiques, politiques, humanitaires, éthiques et sociales, ou alors dans l'attente, dans l'étourdissement des plaisirs et des ivresses de notre monde, il y a l'attente simple, sobre, mais ô combien source de vie, cette attente de notre Dieu. Frères et sœurs, oui, réveillons-nous, relevons la tête, restons éveillés et prions en tout temps. Reconnaissons-le, attendons-nous réellement Dieu? Attendons-nous réellement la venue du Christ et de son Esprit? Par quel signe, finalement, notre attention est-elle captive? Nous avons oublié l'attente chrétienne. Nous ne voyons plus les signes qui conduisent à la vie et à l'espérance. Rien que ce soir, le Seigneur s'approche de nous à travers sa parole et à travers son Eucharistie. Oui, au milieu de ma vie bousculée dans tous les sens, il vient à ma rencontre. Frères et sœurs, ai-je attendu toute cette semaine cette rencontre avec notre Seigneur ce soir? Sur le chemin qui me conduisait tout à l'heure à Sainte-Cécile, étais-je dans cette attente de le recevoir? Frères et sœurs, j'ose désirer pour chacune d'entre nous, pour ce temps de l'Avent, un temps de conversion, un temps d'une attente renouvelée dans l'espérance. Chers candidats au catéchuménat, que je vais appeler dans quelques instants, chers catéchumènes, je vous remercie de votre témoignage. Au milieu de tous ces signes de catastrophe, vous êtes des signes de l'espérance pour chacun et chacune d'entre nous. Vous êtes des signes que Dieu parle à notre temps. Alors chacun et chacune d'entre nous, sommes-nous encore ouverts, nous aussi, à ces signes dont ces futurs catéchumènes
nous témoigne ce soir. Amen.